Aujourd'hui, je vous propose de vous évader à la découverte de Malmedy. Au pied des Hautes-Fagnes, cette petite ville charmante est riche en mystères. Sortons des sentiers battus, empruntons le calvaire et rejoignons notre guide Aurélie Lodomé. Bonjour, je suis Aurélie, bienvenue dans notre petite ville de Malmedy. Nous allons tenter de vous faire découvrir des endroits un peu méconnus de la ville et qui sait, peut-être que ça vous donnera envie de venir y faire un tour. Nous allons commencer par les remparts et la halle de Grétedar. Allons-y. Un bâtiment a toujours une histoire, mais celle-ci est-elle connue ou perceptible pour autant? En ce qui concerne la halle de Grétedar, son apparence actuelle trahit son histoire, ses origines et sa fonction première. On est donc loin de se douter qu'au XVIIe siècle, c'était une des 8 portes fortifiées de la ville. En 1727, le bâtiment est transformé, il accueille désormais le siège des magistrats et de la haute cour de justice, puis devient mairie. Dis Aurélie, connais-tu l'origine du nom? Tout à fait, Cédric. Comme vous pouvez le remarquer, pour pouvoir emprunter ce chemin, il faut grimper, ça monte assez fort. Eh bien, Grétedar viendrait de l'ordre qu'on donnait aux chevaux pour avancer. Grette et dar, gratte et avance. D'où le nom de cette porte. Parfois, on dit que les murs ont des oreilles, mais ils ont également des histoires. Ici repose en Dieu Simon Servet, en son vivant. Assez étrange quand même que des pierres tombales puissent constituer un mur comme ça en pleine ville. Mais en réalité, il y a une histoire derrière. Et cette histoire est liée à l'église Saint-Géréon et son cimetière. L'église, dans un état de vétusté avancé, est détruite en 1822, son cimetière est comblé. Aujourd'hui, quelques stèles ainsi que le crucifix sur la place nous rappellent l'ancienne présence du cimetière et de l'église. Nous sommes ici devant la maison Vinette, où il s'est passé une histoire assez anecdotique à la fin du XVIIIe siècle, mais pas sans importance. Après la Révolution française, les Français sont venus prendre les territoires ici, ont fait fuir les moines et ont interdit tout ce qui est cortège religieux, sacrements pour les morts, etc. Mais même si les Malmédiens avaient énormément de raisons de ne pas aimer les moines et la religion, ils étaient quand même encore très croyants. Dans cette maison, il y avait une jeune fille, Marie-Thérèse Vinette, qui était fortement malade et qui était mourante. Les Malmédiens ont décidé d'aller chercher le curé jusque chez lui en procession, de l'amener jusqu'à cette maison pour que le curé puisse lui donner la dernière onction. Si vous jetez un œil par la fenêtre, vous verrez une pièce reconstituée de l'époque avec la jeune fille dans son lit qui attend son heure. Autre curiosité mais tout aussi surprenante, ce kiosque. Derrière moi, le kiosque de la place de Rome. Il y en a plusieurs des kiosques à Malmedy, mais celui-ci est particulièrement intéressant et surprenant. Pourquoi? Lorsqu'on s'approche du kiosque, on se rend compte que ceci qui a l'apparence de bois n'en est pas, c'est du béton. Donc l'ensemble du kiosque est composé de béton, c'est une particularité. Ça donne l'aspect rustique, l'aspect atypique. Ce kiosque n'a pas 100 ans, il a été construit en 1924, 4 ans après que Malmedy soit rattaché à la Belgique. Une autre particularité de la ville, ce sont ses façades d'ardoise qui parfois forment de drôles de motifs. Tiens, en parlant de façades, en voici une particulière. Et pour terminer notre petit tour des endroits peu connus de la ville, nous sommes ici dans un des plus vieux quartiers de la ville et c'est donc tout à fait normal d'y trouver la plus vieille maison que voici. Cette toute petite minuscule maison en torchis recouverte de bois peint date du début du XVIIe siècle. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a résisté au grand incendie qui a ravagé la ville en 1689, grand incendie qui avait été fait par les troupes de Louis XIV, mais elle a aussi résisté à la démolition de la ville lors du bombardement de décembre 1944 lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voici donc le témoin d'une époque révolue. Êtes-vous prêt à passer le cap?
Rendez-vous donc à Malmedy.